Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec 3 recettes de gaufres salées. J'ai acheté il y a peu un gaufrier et après avoir testé plusieurs fois des versions sucrées, je me suis dit pourquoi pas essayer en version salée et j'ai trouvé que ça avait super bien fonctionné. Ces gaufres conviendront parfaitement pour un apéro sur votre terrasse, pour un pique-nique ou pour un petit repas du soir léger accompagné d'une salade. On va donc réaliser ensemble 3 recettes. La première, ce sera des gaufres de patates douces. La deuxième, une version un peu plus méditerranéenne aux tomates séchées et jambon cru. Et enfin, la troisième, courgettes, feta et menthe. Allez, c'est parti pour les recettes. Allez, on commence avec la recette des gaufres de patates douces et pour cette recette, il vous faudra 160 g de farine, 2 œufs, 15 cl de lait, 40 g de beurre fondu, un demi-sachet de levure chimique, une patate douce et pour assaisonner, du sel et du poivre. On commence d'abord par piquer la patate douce avec une fourchette. Et on met ensuite au four pendant 25 à 30 minutes à 200 degrés. Pendant la cuisson de la patate douce, on va réaliser l'appareil à gaufres. On verse dans un saladier ou dans le bol d'un robot la farine, 160 g, du beurre fondu, 40 g, 2 œufs, et enfin la levure chimique. On commence ensuite à mélanger. Ajouter du lait et mélanger jusqu'à obtenir la consistance désirée. Il faut une pâte qui se tienne bien, un peu plus épaisse qu'une pâte à crêpes. Au bout d'une trentaine de minutes, on va vérifier la cuisson de la patate douce. Pour ça, vous pouvez enfoncer un couteau dans la chair et vérifier qu'elle est bien tendre. Une fois la patate douce cuite, on la sort du four. On retire ensuite la chair de la patate douce qu'on écrase légèrement et qu'on ajoute à notre appareil à gaufres. On mélange bien et on ajoute sel et poivre pour assaisonner. On laisse ensuite la pâte lever une trentaine de minutes et on passe à la cuisson des gaufres. On cuit les gaufres jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et on les dépose sur une grille. C'est très important si vous voulez qu'elles gardent bien leur côté croustillant. Et voilà, c'est terminé pour cette recette. Vous pouvez notamment servir ces gaufres en apéro avec du guacamole, c'est vraiment super bon. Allez, on passe maintenant à la réalisation de la deuxième recette, aux tomates séchées et au jambon cru. Pour cette deuxième recette, c'est toujours la même base pour l'appareil à gaufres. 160 g de farine, 40 g de beurre fondu, 15 cl de lait, un demi-sachet de levure chimique, 2 œufs. Pour la garniture, 6 tranches de jambon cru, 70 g de gruyère râpée, un demi-bocal de tomates séchées, et on assaisonne toujours avec du sel et du poivre. Pour la préparation de la garniture, on va couper en morceaux les tomates séchées et le jambon cru. On réalise l'appareil à gaufres de la même manière que dans la première recette. On met dans un saladier ou dans un robot la farine, la levure, les œufs, le beurre fondu. On commence à mélanger puis on ajoute progressivement les 15 cl de lait. On ajoute ensuite les garnitures, fromage râpé, jambon cru, tomates séchées et on assaisonne avec du sel et du poivre. On laisse ensuite reposer la pâte pendant une trentaine de minutes. Plus qu'à faire dorer les gaufres au gaufrier et c'est prêt! Et voilà, de quoi se régaler. Allez, on passe à la dernière recette, les gaufres courgettes feta. Pour les gaufres à la courgette, la recette de base de l'appareil est le même, donc il vous faudra 160 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 2 œufs, 40 g de beurre fondu, 15 cl de lait, et aussi 2 courgettes, 100 g de feta, des feuilles de menthe, et toujours pour assaisonner, du sel et du poivre. On commence la préparation des garnitures. On va éplucher et couper la courgette, émietter la feta et émincer les feuilles de menthe. On cuit ensuite les courgettes dans une grande casserole avec un petit peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles soient bien translucides et aient rendu toute leur eau. J'ai aussi essayé la recette en mettant la courgette directement crue dans l'appareil, mais je vous le déconseille. Je trouve qu'une fois la courgette cuite, on sent mieux son goût et puis elle rend également moins d'eau dans l'appareil et donc la cuisson de la gaufre est meilleure. Pendant que les courgettes cuisent, on prépare l'appareil à gaufre toujours de la même manière. On mélange farine, levure, œufs et beurre fondu, puis on ajoute progressivement le lait. On ajoute maintenant à l'appareil les garnitures, on commence avec les courgettes, puis la feta émiettée, et enfin la menthe. On assaisonne toujours, sel et poivre, et on mélange. Et comme pour les autres recettes, on attend une trentaine de minutes que la pâte est reposée. Plus qu'à cuire les gaufres et les déposer sur une grille pour qu'elles gardent tout leur croustillant.
Et voilà, maintenant que vous avez ces 3 recettes, c'est à vous de jouer et de passer en cuisine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces recettes, ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à tout bientôt, j'y vais, j'ai un stock de gaufres à dévorer.